Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour Malika parce que Malika va bientôt rentrer dans une unité protégée et donc en effet elle me disait qu'elle avait peur de l'agressivité de certains résidents, tout ça, voilà, comment agir. Donc moi déjà ce que je conseille quand on ne connaît pas forcément ce public, puisqu'il faut savoir qu'en unité protégée on va rencontrer des malades d'Alzheimer, des démences, que ce soit frontale ou type vasculaire. On peut rencontrer aussi donc toutes les maladies psychiatriques qu'on va considérer apparentées comme la schizophrénie, les psychoses, voilà, tout ça. En fait, ce public est ensemble parce qu'on considère en fait qu'ils ont des troubles du comportement qui se ressemblent. Voilà, qui peut être à peu près pareil. Mais la prise en charge va être différente. Donc moi déjà, je conseille, c'est déjà on a toujours une appréhension, la peur arrivée. Et en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de minimiser parce qu'en fait, les résidents le sentent, particulièrement ceux qui en fait ont des troubles psychiatriques. Et donc à ce moment-là, ils vont essayer de vous manipuler pour ou essayer de vous faire peur parce qu'ils vont sentir que vous avez une appréhension d'être là. Donc la façon, déjà moi ce que je fais, c'est que quand il y a une personne nouvelle qui arrive, j'essaie normalement à les doubler pendant plusieurs jours. Quand c'est pas le cas, parce qu'il y a un manque d'effectifs ou des choses comme ça, à ce moment-là, moi je propose de rencontrer l'équipe avant et de faire un topo sur chaque résident, en sachant qu'une unité protégée, on est environ, il y a 12 patients. Et à ce moment-là, vous demandez quels sont leurs leurs troubles, à quoi vous devez faire attention. Il faut voir aussi si vous êtes seul une partie de la journée ou est-ce que vous êtes toujours à deux. Donc là, c'est plus facile parce que vous avez toujours quelqu'un à qui demander. Mais parfois, on peut se retrouver pendant quelques heures toute seule. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir se renseigner sur à quoi je dois faire attention pour tel patient. Voilà. Si par hasard vous sentez une agitation qui monte, une agressivité, à ce moment-là, vous arrêtez le soin. Voilà. Moi, je me dis, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger le résident. Vous arrêtez le soin et par contre, vous ne montrez pas que vous avez peur. Vous leur dites, écoutez, là on ne peut pas travailler ensemble. Par contre, je vais aller voir ma collègue pour qu'on essaie de trouver une façon de fonctionner. Ou ma cadre de santé. Parce que souvent, en général, au niveau des maladies psychiatriques, souvent quand même quand on parle du chef, ça aide. Ça peut être aussi l'infirmière. Voilà, mais il ne faut pas, par exemple, dire bon, je m'en vais, parce que là, sur le coup, ils ont l'impression d'avoir réussi à vous faire peur. Et à ce moment-là, la deuxième fois quand vous allez vouloir y aller, obligatoirement, ils vont être plus agités. Par contre, il ne faut pas non plus arriver bomber le torse et montrer une autorité trop franche parce que à ce moment-là, ça peut faire augmenter l'agitation. Donc on se met toujours sur le côté et en fait, on demande de ce qui se passe. C'est vrai que je suis nouvelle, vous pouvez rassurer aussi, voilà, je suis nouvelle, mais mes collègues m'ont bien expliqué comment il fallait vous prendre en charge, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, je connais mon travail, ça fait 5 ans que je suis à la maison de retraite. Enfin voilà, vous montrez que vous êtes sûr de vous, même si vous êtes nouvelle, vous montrez une certaine sécurité. Voilà, parce que le fait d'avoir peur, aussi pour les malades d'Alzheimer, ce sont des éponges quand même émotionnelles, donc ils vont le sentir. Et à ce moment-là, ils peuvent en effet pas vouloir se lever, pas vouloir faire un soin avec vous, ne pas se sentir en sécurité. Donc dans ces cas-là, il faut lui dire, vous savez, moi j'ai l'habitude, quand je travaille de l'autre côté, j'étais habituée à m'occuper d'une dame qui avait des difficultés à marcher comme vous. Voilà, il faut montrer que vous êtes une soignante sûre et sur qui on peut compter. Voilà ce que je peux dire à l'entrée d'un service. Après, rentrer dans le détail, c'est compliqué parce qu'en fait, ça va dépendre des pathologies que vous avez, chaque personnalité aussi qu'il y a, puisqu'il n'y a pas seulement la pathologie, il y a aussi les traits de caractère. Et donc, dans ces cas-là, pour anticiper les problèmes, on se repose beaucoup sur l'équipe qui travaille régulièrement dans ces services-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il faut observer. C'est pas un service
où on va arriver, on va faire notre soin, on va repartir. Toujours, on regarde la personne, on demande comment il va, on regarde si par exemple isolé, il ne parle pas. À ce moment-là, je vous dérange. Donc un schizophrène, par exemple, peut vous dire oui, ça va pas. Voilà, il faut une certaine distance à respecter. Ils ont une, comme on dit, leur bulle est plus importante. Vous ne pouvez pas être à 50 cm d'eux, sauf s'ils ont à ce moment-là confiance et qu'ils vous connaissent depuis un moment. Mais autrement, on va vous demander d'être à une certaine distance, par exemple, plus importante que pour un malade d'Alzheimer qui, lui, aura besoin peut-être plus de toucher, d'être plus tactile, d'être plus proche de lui. Moi, ce que j'évite aussi, tout ce qui est maladie d'Alzheimer, mais même au niveau schizophrène, ou maladie psychiatrique ou psychose, je vais leur demander, je vais les prévenir que je vais laver le visage. C'est quelque chose qui peut être très agressif. Donc à ce moment-là, je vais plutôt commencer par le dos, par les mains, et je vais essayer de les laisser faire un maximum les choses qu'ils peuvent faire seuls pour ne pas rentrer trop dans leur intimité et que ça devienne problématique à eux par rapport à certaines zones. Voilà. Voilà ce que je peux dire comme ça de façon générale sur une entrée en service où on ne connaît pas le public. Et en effet, c'est un service qui peut faire peur. Mais très vite, on prend ses marques et on voit qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça parce qu'on commence à s'habituer. C'est toujours impressionnant le premier jour. Moi, je me rappelle quand je suis rentrée, il y avait une dame qui avait une langue qui sortait énormément et qui était complètement courbée. Et c'est vrai que ça m'avait impressionné. Puis un monsieur qui avait 45 ans, il demandait à la cadre s'il était bien rasé. Alors, moi qui n'étais pas du tout du milieu, pensais bien que là, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que je suis tombée? Mais finalement, ça s'est bien passé. Et quand il y avait des agitations, voilà, par contre, c'est vrai que là, je dis, attendez, je vais voir quelqu'un, je reviens. Et un coup de téléphone aussi, vous avez toujours des téléphones sur vous, des choses comme ça. Et j'allais me renseigner pour être sûre de la prise en charge. Ou alors, des fois, je faisais venir une collègue, et la collègue venait lui dire. Et moi, ce que je fais particulièrement, alors ça, c'est surtout pour les psys, pour éviter la manipulation. À ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'est que j'accompagnais la nouvelle. Je dis, voilà, je vous présente, elle s'appelle un tel. Elle va venir vous faire la toilette. Je lui ai bien expliqué ce qu'il fallait faire. Vous savez que on était d'accord que, par exemple, vous l'aviez telle partie et nous, on faisait telle partie. Donc voilà, on remet, si on peut dire, un cadre, ce qui a été négocié avant avec l'infirmière ou la cadre de santé, enfin la prise en charge qui a été décidée. Et à ce moment-là, le fait que ça soit un titulaire qui mette le cadre, enfin, les bases sur quoi il doit travailler, à ce moment-là, pour la nouvelle, c'est plus facile parce qu'il sait que elle est au courant, qu'elle est prise en charge elle aussi, et donc ça sécurise le patient. La manipulation fait partie de la maladie psychiatrique, mais c'est aussi une façon de voir s'ils peuvent vous faire confiance, s'ils sont en sécurité. Plus vous allez changer leurs habitudes d'une toilette à l'autre ou d'une prise en charge à l'autre, et bien eux, ça les insécurise. Voilà pourquoi ils vont avoir de l'agitation, ils vont pas vous aimer. Voilà. Puis avec eux, il faut énormément dialoguer, pas trop non plus, savoir s'arrêter parce que des fois, ça les saoule qu'on leur parle. Et d'autres fois, ils seront à même de pouvoir communiquer. Et on peut avoir des trucs très sympas. Moi, avec une dame schizophrène, à Noël, une fois, je devais distribuer dans toutes les chambres des Pères Noël qui chantaient. Voilà, c'était un petit cadeau. Et c'était une dame qui était très réservée. En effet, il fallait garder 2 mètres de distance par rapport à elle. Quand on la croisait dans les couloirs, elle frôlait les murs, tout ça. Et en fait, ce jour-là, je lui ai posé la question. Alors pourquoi, je sais pas, voilà, j'ai posé la question. Elle m'a dit oui, et donc c'est elle qui est venue donner dans toutes les chambres. Et après, j'ai essayé de continuer ce lien, et en fait, c'était l'ouverture, c'était le moment, et je n'ai pas pu, après les jours suivants, partager autre chose avec elle. Voilà. Mais ce qui a été partagé, déjà, a été super, et voilà. Donc en fait, des fois, on se fait surprendre. Et finalement, ça montrait la confiance qu'elle pouvait avoir ce jour-là, de pouvoir rentrer dans toutes les chambres, d'aller voir les résidents. Et après, j'ai compris que finalement, même si elle parlait très peu, des fois, elle pouvait partager.
Donc voilà, ne pas hésiter à proposer. Tous ces moments-là que vous avez passés avec eux, ça crée une confiance, un lien, et ça vous permet après de faire une meilleure prise en charge en suivant. Ça peut être discuté aussi. Voilà. Ça peut être plein de choses. Voilà. Mais surtout, je dirais que reposez-vous sur vos collègues. C'est bien de se mettre rapidement dans le bain, on est d'accord, parce que si on est trop à poser des questions, ben c'est embêtant pour les collègues qui travaillent, mais en même temps, ça évite de faire trop de bêtises, donc ne culpabilisez pas non plus. La collègue elle peut être fatiguée, pas avoir trop envie de parler, elle aussi, pourtant elle n'a pas de pathologie, mais à ce moment-là, voyez plutôt, il y en a toujours une qui aime bien former les collègues, qui aime bien discuter, qui aime bien, voilà, vous rapprocher plutôt de l'autre. Voilà, ça c'est, je dirais que c'est justement le sens de l'observation ne se fait pas seulement avec les patients, ça se fait aussi avec ses collègues, savoir à quel moment vous pouvez demander ou pas demander. Voilà, et puis si vous ne vous sentez pas, alors il y a des collègues qui vont dire non mais je m'en occupe, c'est trop difficile. Bah à ce moment-là, tu dis écoute, j'aimerais bien t'accompagner parce qu'un jour je vais me retrouver toute seule, il faudra que je prenne en charge. Et à ce moment-là, au moins vous serez prête le jour J. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver, en effet, c'est confortable, on va vous envoyer d'abord faire les plus faciles, mais finalement, le jour où il faudra prendre quelqu'un vraiment en charge, vous serez en difficulté. Donc, des fois, c'est reculer pour mieux sauter. Si vous avez un peu de temps, vous dites, écoute, ça te dérange si je le prends en charge, je regarde comment tu fais, parce que moi, ça, j'y arrive pas. Voilà. Voilà, s'appuyer vraiment sur ses collègues, chacune a ses petites astuces pour arriver. Mais je pense que la communication est quand même la bonne base. Si vous arrivez en disant bonjour, je m'appelle un tel, je suis là pour vous aider. On m'a dit que pour la prise en charge, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si par exemple, on vous dit ah non, non, moi je me le fais seule, je fais ci, mais je vais. Ah, moi ma collègue m'a pas dit ça, je vais vérifier avec elle si on peut le faire. Vous voyez, hop, il y a vérification. Donc c'est bon, il y a la sécurité qui est mise. Voilà. Ça permet d'avoir déjà de bonnes bases. Et après, si vous sentez que l'agitation monte, surtout, vous arrêtez le soin. Vous voyez après avec vos collègues, si vous n'avez pas réussi une journée, c'est pas grave, hein, vous essayez de voir comment vous pouvez vous organiser. Et peut-être que l'équipe toutes sont en difficulté. Et à ce moment-là, elles vont dire, bon, on va choisir une autre prise en charge, une autre moyen de faire. Voilà. C'est aussi une façon de discuter. Il y a une chose aussi, mais bon, ça on le voit aussi dans les soins classiques, en maison de retraite classique, c'est souvent comme ils ne peuvent pas communiquer, à ce moment-là, pensez à chaque fois quand même à voir si les besoins premiers sont satisfaits, c'est-à-dire boire, manger. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes ou est-ce qu'ils sont souillés? Voilà, ça c'est les 4 choses qui font monter l'agitation, donc au niveau des démences. Pour les stades sévères où ils n'arrivent pas à exprimer qu'ils ont besoin de quelque chose. Voilà ce que je peux dire en général. Si vous avez d'autres choses à conseiller à Malika, mais n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous. Ce sera avec plaisir. Et puis voilà, j'essaie d'être exhaustive, mais on peut oublier des choses. Donc bonne chance Malika. Donne-toi le temps de faire les choses, parce que souvent par la peur, on se dit oh là là, c'est vrai que les premiers jours paraissent compliqués, mais très vite en fait on se met dans le bain, et si tu te mets bien dans le bain rapidement, ça veut dire quand même que c'est une population qui peut t'attirer, où il y a des choses à faire. Voilà. Par contre, si au bout de quelques temps tu ne le sens pas, ne te force pas, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour être auprès de ce public. Voilà, comme certains en maison de retraite classique, moi par exemple, j'ai plus de mal. Alors j'aime parce que je communique beaucoup plus verbalement, mais des fois les résidents ils sont plus, quand ils n'ont pas de pathologie particulière, ils sont plus repliés sur eux-mêmes, ils ont des rituels. Voilà, et donc des fois, moi c'est plus pesant pour moi, même si j'arrive à faire mon travail, c'est pas le souci. Mais moi par contre, il me manque quelque chose que je retrouve plus auprès des malades d'Alzheimer et des psys. Voilà, donc ça c'est même au niveau psychiatrie. Des fois, si on a plus de psy, moi je suis plus à l'aise avec les malades d'Alzheimer que les malades psychiatriques qui ont quand même toujours essayer de me manipuler pour arriver à leur fin. Voilà, c'est quelque chose en moi qui est difficile. Et donc, en effet,
Voilà, je pense que chacun a son public et qu'il n'y a pas de honte aussi à dire ben ça me convient pas. Voilà, mais c'est bien d'essayer en tout cas, je te félicite. Si tu es supérieur comme tu le dis, donc t'encourages à aller vers là, c'est qu'ils sentent que tu as des possibilités. Tente-les, voilà, et puis voilà. Et confiance en toi. Allez, bonne continuation. Au revoir.